Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les amis, il y a autre chose qui se passe. Bon, ce n'est même pas, c'est pas nouveau chez eux là-bas, en France ou en Europe. Ils ont toujours eu les grippes. Et depuis longtemps, ils ont eu les vaccins pour les grippes. Donc, ils n'ont pas voulu que ça reste seulement chez eux là-bas. C'est pourquoi ils avaient inventé le corona, voulant mettre d'autres éléments dedans, d'autres antédents, d'autres virus dedans pour aggraver la toux, pour accentuer la maladie des poumons et tout ça là. Mais ils ont échoué. L'homme n'est pas Dieu, hein? Même le diable n'est pas Dieu. Hein? Le diable n'est pas Dieu. C'est Dieu seul qui est le créateur. Et c'est lui seul qui a le dernier mot dans chaque affaire qu'on peut engager sur cette terre. C'est Dieu qui a le dernier mot. Donc, en France, à l'heure actuelle, la grippe sévit là-bas. Je veux que vous regardez cette vidéo. Et ça, c'est donc l'épidémie de grippe hivernale. Là-bas, c'est le reportage de TF1. Regardez. À l'intérieur, plus de place. Circuler entre les brancards est compliqué. Partout, dans les couloirs, des patients sans chambre. En moins de 4 heures, plus de 10 cas de grippe sévère arrivent. Autant de lits à trouver. Les urgences sont à bout de souffle. Impossible de savoir quand le pic épidémique sera atteint. Une certitude, l'épidémie est virulente cette année. La preuve sur les réseaux sociaux. Cette grippe, elle est pire que le Covid. Ça fait 2 jours que je suis cloîtrée à mon lit. Bonjour. Ce médecin le confirme. Les symptômes sont plus sévères que d'habitude. Les gens sont plus affaiblis, plus fatigués et surtout ça dure plus longtemps que les années précédentes. Voilà, c'est pour là-bas, c'est pour l'Europe, c'est pour la France. Mais il y a une Africaine, je crois, elle n'est pas camerounaise, elle est ivoirienne, qui a fait une vidéo pour nos frères et sœurs africains qui sont là-bas en Europe pour leur donner des trucs qui vont les préserver d'attraper cette grippe-là. Vous voyez sa vidéo. Avis à toute la diaspora africaine. Comme vous le savez très bien, je porte la blouse blanche. Mon poste, je trouve que c'est pas la peine de le dévoiler. Voilà, je vais passer un message très très important et très rapide. Le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'on risque d'entrer en confinement une nouvelle fois à cause de la nouvelle grippe, etc. Et pour nous, les Africains, franchement, je demande juste de garder des mesures d'hygiène très, 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 très strictes. Numéro 1. Numéro 2, notre Ndindia préféré doit faire partie de notre quotidien. C'est-à-dire, même pour rien comme ça, tu dois manger ton Ndindia, ok? Ça ne doit pas manquer à la maison. Numéro 3, l'ail. Donc, on doit apprendre à mâcher l'ail, même, voilà, même sans le cuire, justement sans le cuire l'ail.
on doit essayer de mâcher là. Voilà qui va jouer le rôle d'antibiotique dans notre organisme, quoi. Et vraiment, boire des boissons chaudes. Consommer tout fruit qui contient de la vitamine C. Ça, c'est très, très important pour, pallier à ce virus-là. Ce sont nos techniques à nous qui peuvent, n'est-ce pas, nous sauver la vie. Voilà. Parce que ce qui s'annonce n'est pas bon. Voilà, cette deuxième vidéo était pour nos frères qui sont donc là-bas, dans la diaspora, pour qu'ils puissent utiliser des trucs qui vont les préserver d'attraper cette grippe que les Blancs connaissent toujours. Hein? C'est chaque année qu'ils ont la grippe là-bas. Et ils sont en train de redouter des confinements. Et vous savez, quand ça arrive comme ça, là, ils peuvent vouloir dire qu'ils viennent avec ça en Afrique. Mais vous savez que à l'heure actuelle, en Afrique, c'est la chaleur. La chaleur tue les virus de grippe là. La chaleur. Nous avons des saisons contraires. Eux, ils sont en hiver maintenant, là où il fait froid, alors que chez nous, ici en Afrique, il fait chaud. Dieu nous a préservés avec cela. Ok. Autre chose, nous allons prier maintenant pour l'Afrique et certains pays africains. Bon, voyons d'abord cette vidéo qui nous parle du fait que le Nigeria a rejoint les BRICS. Les BRICS, c'est... je ne sais pas si... c'est bizarre, hein? Ils ont commencé l'histoire 6 à 5. Voilà maintenant que les autres ne font que les rejoindre. Ça change même quoi? Pour l'Afrique surtout. Ça change quoi? De joindre tous ces regroupements-là. Hein? L'UIA, l'Union africaine même, n'arrive même pas à décoller, à faire même, oh mon Dieu, à faire la démarcation, à aider les Africains, à aider les pays africains. Mais les Africains sont là pour adhérer dans les différents groupes. Pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Regardez la vidéo. Le Nigeria fait son entrée au sein des BRICS en tant que pays partenaire. Le gouvernement brésilien, qui assume actuellement la présidence tournante du bloc, a annoncé cette décision. Cette adhésion cherche quoi? Et c'est sûr que d'autres pays sont en route pour aller là-bas chez les BRICS. Parce qu'on pense que c'est l'alternative. Quelle alternative? Les Africains doivent faire bloc. D'abord, ils doivent faire bloc. Hein? Ils doivent faire bloc. Et le bloc africain suffit pour rivaliser les autres continents. Le bloc africain. Même ne serait-ce même que l'Afrique noire, seulement l'Afrique subsaharienne. Ce bloc-là, ça suffit pour rivaliser les autres continents. Mais ils sont là en train de adhérer à ceci, adhérer à cela, machin, tout ça là. Ils ont créé l'UA, même pour rien, la CEDEAO. C'est les Blancs qui dirigent toujours la CEMAC. On ne sait même pas à quoi ça sert. Et tout ça, toutes ces organisations qu'ils ont mis sur pied là, on ne sait pas à quoi ça sert tout ça. L'Afrique doit faire un bloc. Oh mon Dieu. Hein? Regardez, et ce que les Maliens, Togolais et Nigériens ont initié, ça doit inspirer les autres pays africains. Je vais vous laisser écouter le ministre togolais des Affaires étrangères.
Pour nous aujourd'hui, le président Assimi Goïta est une chance pour le Mali. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Mais pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. Les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Pour nous aujourd'hui, le président Assimi Goïta est une chance pour le Mali. Vous voyez, ce qu'il dit là est vrai. Hein? Ce qu'il dit là est vrai. Parce que dans tous les pays africains, Afrique noire, il parle bien de l'Afrique noire, dans tous les pays africains noirs maintenant là, s'il faut demander l'avis des populations, donc disons que référendum, ou l'avis des populations, qui sont ceux-là qui veulent rejoindre l'AES? Je crois que tous les pays africains, l'Afrique noire, ils seront partants pour rejoindre l'AES. Parce que voilà des panafricanistes. Et autre chose, c'est que le nouveau président ghanéen paraît être panafricaniste. Il paraît être panafricaniste, le nouveau président ghanéen. Parce que déjà, quand il a pris le pouvoir, il a diminué les ministères. Il y avait soit une trentaine de ministères comme ça. C'est resté une vingtaine. Il a supprimé certains ministères. Le nouveau président ghanéen. Donc, nous devons prier pour que l'Afrique soit réellement un bloc économique solide, même un bloc politique. C'est possible. D'ailleurs, c'est même ça que Dieu voudrait. C'est pourquoi les Occidentaux, sachant, comme ils étaient des anges déchus qui sont venus ici, sachant le plan de Dieu pour l'Afrique, ils ont décidé de la dépiécer en petits morceaux. Donc, diviser pour mieux régner. Ils ont divisé l'Afrique en petits morceaux. Maintenant, c'est devenu compliqué. Les mots de tête pour s'entendre. Oh, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus, aide-nous. On va prendre un autre sujet, toujours pour l'Afrique. C'est le Soudan. L'autre jour, je vous ai montré que le président soudanais était en visite chez le Malien Assimi Goïta. Bon. C'est deux généraux qui se battent là-bas. Mais c'est celui qui était chez Assimi Goïta, qu'on appelle Abdel Fattah al-Burhan. C'est lui qui était le président de la transition. Et son ami était juste un chef d'armée, un autre général, qui a donc décidé de se rebeller avec ses éléments pour donc combattre l'armée régulière. OK. Maintenant, les États-Unis, celui-là, dans le dissident de Al-Burhan, Abdel Fattah, son dissident, c'est Mohamed Hamdan Daglo, a été sanctionné, par Washington, par les États-Unis, par plusieurs pays, mais
on peut dire, contre toute attente, les États-Unis ont décidé également de sanctionner Abdel Fattah al-Burhan, celui qui avait visité Assimi Goïta. Donc voilà à l'image. Et ça, c'est pour prétendre qu'ils ne prennent pas parti. C'est donc pour prétendre qu'il n'y a aucun d'eux qui ne soutiennent aucun d'entre eux. C'est ça que la vidéo-ci raconte. Regardez. Les États-Unis vont imposer des sanctions financières au chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah el-Burhan. Ces mesures interviennent dans le cadre de la guerre civile qui dure depuis 2 ans au Soudan, qui voit s'affronter le chef de l'armée soudanaise, le général el-Burhan, à son rival, le commandant Mohamed Hamdan Dagalo, à la tête des forces paramilitaires de soutien rapide, RSF. 3 sources ayant une connaissance directe du dossier ont déclaré à l'agence de presse Reuters que Washington devait annoncer ses mesures contre Burhan 1 semaine seulement après avoir imposé des sanctions à son opposant Dagalo. L'un des objectifs des sanctions contre al-Burhan étant de montrer que Washington ne choisissait pas son camp. S'exprimant parmi ses soldats plus tôt dans la journée de jeudi, M. al-Burhan s'est montré défiant face à la perspective d'être pris pour cible par des sanctions. L'armée soudanaise et les porte-paroles des départements d'État et du Trésor des États-Unis n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Franchement, je crois que le Soudan est au bord. C'est-à-dire, c'est déjà prêt pour que le Soudan sorte de cette crise. Les Soudanais ont déjà été tués. Beaucoup comme ça. Beaucoup ont déjà été tués comme ça. Le Soudan doit sortir de cette crise. Ces 2 personnes, je ne sais pas, bon, c'est Dieu seul, hein, Dieu seul qui sait, s'il peut les réconcilier, les remettre ensemble. Parce que regardez comment maintenant les États-Unis, qui, je ne sais pas de quel côté même ils étaient, ou en tout cas, c'est difficile à comprendre, difficile à expliquer. Et ils disent qu'ils ne soutiennent ni l'un ni l'autre. Mais la guerre est toujours là. Qui les finance? Ce sont ces Occidentaux qui les financent. Hein? Ils financent les 2 parties pour que la guerre continue et que les Soudanais continuent à mourir et que le pays demeure dans l'instabilité. Ouais, Seigneur, donne la sagesse à ces gens. Assemblée, tu vas te lever et prier Dieu pour qu'il puisse donner vraiment la sagesse à ces gens. Que cette guerre, cette tuerie au Soudan, là, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Oh Dieu, interviens. Interviens énergiquement. Interviens énergiquement. Toi-même, tu sais qui tu as destiné pour diriger ce pays. Les États-Unis disent que ni l'un ni l'autre de ces généraux ne peut diriger ce pays. Mais ils continuent à les alimenter en armes pour s'entretuer. Seigneur, s'il te plaît, mets un terme à cela. Mets un terme à cela. Permets que la paix revienne au Soudan. Permets que la paix revienne au Soudan. Permets que la paix revienne au Soudan. Tous ce qui sont les auteurs de cette guerre, les Occidentaux qui sont les auteurs de cette guerre, pour le pillage, parce qu'il n'y a pas de guerre en Afrique, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est le pillage organisé par les Occidentaux. Oh Seigneur, s'il te plaît, que ce pillage s'arrête là-bas au Soudan. Que ce pillage s'arrête là-bas au Soudan. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Autre sujet. Bon, peut-être je vais juste vous montrer. Oui, on doit prier pour ça. Le sujet suivant, c'est... Vous savez qui est le patron ou le représentant des abîmes ici sur Terre?
c'est bien sûr le pape. Nous allons... nous avons une vidéo là, que je vais vous montrer. Regardez cela avant qu'on ne continue. Et on va également prier pour ça. Regardez la vidéo. Le pape François est tombé ce jeudi et s'est blessé au bras droit. Selon un porte-parole du Vatican, le pape n'a pas de fracture mais il porte une attelle par précaution. Plus tard ce jeudi, il a été vu lors d'audience, le bras droit en écharpe. Ce nouvel incident intervient un peu plus d'un mois après une autre chute au cours de laquelle il s'était cogné le menton contre sa table de nuit. Âgé de 88 ans, le pape fait face à divers problèmes de santé, notamment de longues périodes de bronchite. Il doit souvent utiliser un fauteuil roulant en raison de douleurs au genou et se déplace avec une canne ou un déambulateur. Et malgré tout cela, il a souvent répété qu'il ne comptait pas démissionner. Vous avez donc appris qu'il a fait une chute. Il est tombé. Il s'est fait mal au bras. Nous allons... Ce n'est pas seulement une chute. On doit demander à Dieu maintenant de le faire descendre. Qu'il descende une fois. Qu'il descende. Qu'il rentre. D'où il est venu. D'où il sort. Qu'il rentre. Mettez le feu sur lui, il rentre, d'où il sort. Il rentre aux abîmes, il rentre aux abîmes. Il rentre aux abîmes. Sa mission, il n'accomplit pas sa mission sur cette... Et rien, pas de remplaçant, pas de... il ne remet pas les pouvoirs à quelqu'un d'autre. Donc pas de transition, au nom de Jésus. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur le pape, mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur tous ses pouvoirs mystiques. Et demandons au Seigneur qu'il n'y ait pas de transition, qu'il descende. Il ne fait pas seulement la chute, mais qu'il descende. Qu'il descende. Qu'il descende. Au nom de Jésus. Que les enfers s'ouvrent pour lui et qu'il descende. Et ne revienne plus, ne remonte plus. Au nom de Jésus, qu'il ne remonte plus. Merci Seigneur de nous maintenir là-bas. Qu'il descende et qu'il soit maintenu là-bas. Aux abîmes, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Alléluia. Voilà le dernier sujet qui concerne l'Afrique. Je crois que c'est cette annonce que la télévision nigérienne est en train de faire, si c'est Télé Sahel ou c'est quoi, est en train de faire, ça concerne toute l'Afrique. Parce que Boko Haram, quand vous entendez parler de Boko Haram, ce sont les Français. C'est une organisation terroriste française. Boko Haram, djihadistes, État islamique ou n'importe quoi. Tout ce que vous allez entendre là, ce sont les Français. Ce sont les cinq là. Les Français, les Américains, les Britanniques, les Chinois et les Russes. Ce sont eux qui sont les patrons de la déstabilisation en Afrique. Ce sont eux. Voilà, c'est une annonce que je vous laisse écouter là. C'est un peu long, mais ça vaut la peine d'être suivi. Puisque c'est comme ça que la France fait pour déstabiliser tous les pays africains. Surtout ces anciennes colonies. Écoutez et regardez. Après l'échec de sa marionnette CEDEAO, après l'échec de son infiltration des ONG et autres agences internationales, après l'échec de son infiltration des organisations de la société civile et de certains syndicats, après l'échec de sabotage des pipelines pour détruire l'économie du pays, après la création du groupe terroriste Lakurawa, après donc toutes ces manœuvres sournoises révélées d'ailleurs au grand jour par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tiani, à l'occasion de sa récente interview exclusive accordée à Télé Sahel le 25 décembre 2024, la France, qui n'a jamais reculé, revient cette fois-ci avec un autre plan plus macabre, l'opération Chibok 2014. Oui, vous avez bien entendu, opération Chibok. De quoi s'agit-il? Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram se sont rencontrés dans le lit du lac Tchad
côté Nigeria, plus précisément à Tombon Kassa, Malam Ali Ibrahim, Yalambou, Boula Machadi, Malam Ismaël, Bachir Okacha, Madou Bachir, Malam Sagir, des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais qu'il faut retenir, ont pris part à cette réunion dirigée par un certain Habib, adjoint de Abou Hafiz alias Bachoua. À ces personnes se sont ajoutés des représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale, entre autres. Ils sont tous venus du Nigeria à bord de 5 véhicules Toyota Hilux de couleur blanche. Une des Toyota transportait des munitions et autres matériels pour le besoin des opérations en cours de préparation. Ces invités d'un autre genre ont été accueillis par les combattants de Boko Haram entre Koukawa et Gadjiram avant d'être escortés jusqu'au lac Tchad à Tombouankassa le 6 janvier 2025 où la rencontre a eu lieu 2 jours après, c'est-à-dire le 8 janvier 2025 entre 14h et 16h. Ils sont répartis à bord de 2 véhicules en laissant les 3 autres véhicules aux terroristes. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Passage en revue des termes de leurs accords, planification et conduite des opérations qu'ils vont incessamment mener contre le Niger. En ce qui concerne ce dernier point, 2 scénarios seront bientôt exécutés. Le premier scénario est en lien avec l'approche du mois de Ramadan, une période de dévotion et surtout de privation pendant laquelle les musulmans auront besoin des conditions nécessaires pour mener à bien leur jeûne. Pour casser leur résilience et porter atteinte à leur foi, la France, par terroristes interposés, envisage 1. de détruire le tissu économique national à travers le sabotage du pipeline pour asphyxier économiquement le Niger et de manipuler certains opérateurs économiques pour provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité à l'approche de ce mois béni de Ramadan. De conduire des opérations de kamikazes, des prises d'otages de masse au niveau des internats des filles et des garçons dans les écoles du Niger en vue d'exiger la libération et le rétablissement du président déchu à son ancien poste. En cas d'échec des négociations, le massacre des élèves en diffusion directe a été ordonné par les autorités françaises. Certaines régions ont été ciblées pour mener ces opérations et les kamikazes déjà désignés et formés à Tombouankassa. Pour ce faire, la France et ses sbires, en plus de l'armement et des munitions, ont fourni des ceintures d'explosifs en grande quantité et des matériels électroniques nécessaires à la diffusion et à la mise à feu de ces explosifs. Compte tenu du caractère suicidaire de ces opérations, 3 milliards de francs CFA ont été remis aux familles de kamikazes. Face à cette volonté maladive, sournoise, malveillante et inhumaine de la France impérialiste, comme l'a si bien dit Macron à sa dernière sortie médiatique en décidant de ne plus être gentil et poli vis-à-vis de l'Afrique, nous interpellons l'opinion publique nationale et internationale, nos partenaires stratégiques, l'Union européenne, le système des Nations Unies dans son ensemble et tous les pays épris de paix et de justice pour mettre un terme définitif à ces dérives néocolonialistes des autorités françaises. Nous appelons enfin, une fois de plus, le vaillant et résilient peuple nigérien à plus de vigilance et à 1. Dénoncer toute personne suspecte, 2. Dénoncer tout acte suspect dont il sera témoin, 3. Multiplier les prières et invocations et enfin 4. Informer les autorités les plus proches ou appeler le numéro 40-40 pour les fans, 40-00 pour la gendarmerie et 83-83 pour la police nationale. Assemblée, mets-toi debout et prie maintenant Dieu pour la cause de tous les pays africains que la France déstabilise et veut détruire. Et vous voyez qu'il y a d'autres pays bêtes qui s'associent à elle pour déstabiliser les pays voisins. Dans ce reportage, dans cette annonce tout à l'heure, vous avez compris qu'il y avait le Bénin, le Niger et le Nigeria qui étaient représentés pour cette réunion qui a donc eu lieu là, où il fallait s'organiser pour déstabiliser le Niger. Les représentants béninois étaient là, les représentants nigérians étaient là,
Vous voyez ça? Pour déstabiliser le Niger. Et le président nigérien a toujours dit ça, que le Nigeria est impliqué pour la déstabilisation de son pays. Et ils ont nié. Le Nigeria a bien sûr nié. Voilà, c'est clair. Voilà, vous avez suivi l'annonce. C'est avec les détails, les précisions. Et c'est ce qui se passe. C'est vrai. Assemblée des missiles, mitrailler la France. C'est-à-dire par l'entremise de Boko Haram, des faux Boko Haram, des fausses revendications. C'est la France qui est derrière tout ça là. Mettez le feu sur elle, mettez le feu sur elle, mettez le feu sur elle, mettez le feu sur tous ces plans de déstabilisation de l'Afrique, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Cameroun, du Mali, de la Côte d'Ivoire, par tous les pays africains là, demander que le feu de Dieu calcine tout ce qu'il utilise comme élément pour déstabiliser ces pays. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu les calcine. Que le feu de Dieu les calcine. Et que tout leur plan soit dévoilé. Que tout leur plan soit dévoilé. Que tout leur plan soit dévoilé. Qui est toujours des trahisons, des traites au milieu d'eux. Au nom de Jésus. Oh Dieu, s'il te plaît. Si ça échappe même, s'ils échappent à l'armée régulière des différents pays qu'ils veulent attaquer, nous prions, Seigneur, pour que tes anges puissent intervenir pour éliminer ces terroristes. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Comme nous envoyons le feu maintenant, partout où la France est en train de déstabiliser les pays, c'est-à-dire que ton feu les calcine. Que ton feu les calcine. Que ton feu calcine tous les ennemis des Africains. Que ton feu les calcine. Que ton feu les calcine. De tous ces pays africains. Seigneur, que ton feu calcine tous leurs ennemis. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, tu vas rester debout. Et nous allons maintenant passer à une autre phase, donc celle d'attacher tous les méchants du Cameroun, les ministres du Cameroun, les ministres du 4 janvier 2019 et tous les sorciers de la place du continent et du monde, au nom de Jésus. Après tes chaînes, au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin